Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé de la station, ou plutôt du concept d'Ikhlas. Aujourd'hui, nous allons faire un parallèle sur un concept similaire qui est également mentionné dans le Coran et la Sunna. Et cela implique la purification du cœur et il s'agit du concept de Sidq. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Surat al-Baqarah, verset 177. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les personnes qui ont le sidq, ce sont ces gens-là qui ont la taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour du jugement, et ceci se trouve dans le Coran, Allah dira: voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Surat al-Ma'ida, verset 119. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui avaient sidq, yani ceux qui étaient véridiques, ceux-là verront les bénéfices le jour du jugement. Et Allah azza wa jal ordonne aux croyants: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Surat al-Tawbah, verset 119. Encore une fois ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot sidq. Allah nous ordonne d'être avec les véridiques. Mais que signifie le mot sidq? Et quelle est la différence avec Ikhlas? Bien sûr, sidq a deux significations et les deux sont liés l'un à l'autre. Vous avez le sidq de la langue et le sidq du cœur. Et bien sûr, une fois que vous serez véridique envers vous-même et votre cœur, cela influencera forcément votre langue. Et donc, qu'est-ce que c'est que le sidq? Le sidq, c'est quand ton extérieur et ton intérieur sont en conformité l'un avec l'autre. Yani, votre apparence extérieure et votre intérieur correspondent. Voici ce que sidq signifie. De ce fait, en étant véridique, votre langue est en conformité avec ce que vous avez dans le cœur et ce en quoi vous croyez. Maintenant, quelle est la corrélation entre sidq et ikhlas? Bien évidemment, les deux se chevauchent. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, car lorsque vous avez sidq, vous allez avoir l'ikhlas. Et réciproquement, quand vous avez l'ikhlas, vous allez avoir le sidq. Cependant, nos érudits ont dit qu'il y a une petite différence entre ces deux termes. Sidq, c'est ce qui se produit dans ton cœur, et tu unifies ton intention, tu rends ton intention à l'intérieur de toi pure. Quant à ikhlas, tu unifies l'entité à qui tu veux plaire. Ikhlas est de ce fait externe, et sidq est en interne. Ikhlas, c'est le fait d'unifier ton but, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à sidq, c'est le fait d'être honnête et véridique envers soi-même. Ikhlas, c'est le fait d'être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, les deux se rejoignent parce que quand tu es véridique envers toi-même, quand tu as sidq, cela va bien sûr conduire vers l'ikhlas. Et Allah subhanahu wa ta'ala loue les gens de sidq comme étant le deuxième groupe après les prophètes. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. C'est-à-dire qui? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Surat An-Nisa, verset 69. Regardez l'importance de l'ordre ici, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Nabiyyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Abu Bakr radiallahu an est siddiq. Et cette catégorie est la plus élevée après la prophétie. Lorsque vous êtes absolument sincère dans votre cœur, et votre cœur croit fermement, et vous agissez conformément à cette croyance, ceci est sidq. Et cela bien sûr conduit à l'ikhlas, comme nous l'avons déjà dit. La dernière fois, nous avions vu comment atteindre l'ikhlas, et on va continuer encore là-dessus. Car sidq et ikhlas sont corrélés. Comment peut-on donc atteindre sidq et ikhlas, mes chers frères et sœurs? Concernant cela, un certain nombre de choses peuvent être dites. Comme nous avions vu la dernière fois, il y a le fait de penser à notre voyage vers l'akhira, notre tombe, notre hisab le jour du jugement, être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui permettent d'obtenir l'ikhlas, il y a bien sûr le fait d'avoir une bonne connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étudier les noms et les attributs d'Allah azza wa jal pour comprendre qu'Allah est as-sami', qu'Allah est basir, qu'Allah est al-halim, qu'Allah est al-raouf, afin de savoir qui est Allah azza wa jal.
Et ceci apportera automatiquement sidq et ikhlas dans votre cœur. Parmi les moyens d'augmenter sidq et ikhlas, il y a le fait d'étudier les bonnes actions et les récompenses qui sont liées pour ces bonnes actions. Parce que bien trop souvent, lorsque nous faisons de bonnes actions et que nous ne connaissons pas la récompense qui est associée, il est très facile alors pour Shaitan de corrompre notre intention. Mais lorsque nous connaissons la récompense, lorsque nous savons ce qu'Allah Azza wa Jal va nous donner, lorsque nous connaissons l'équivalent, si je fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala me récompensera de cette manière, alors cela nous motivera encore plus et nous incitera à faire ces bonnes actions avec la bonne intention. Et donc de ce fait, connaître et savoir les récompenses associées aux bonnes actions, cela permettra d'obtenir l'ikhlas. Et ceci est clairement suggéré dans le célèbre hadith que vous connaissez tous. Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici clairement, ceux qui jeûnent le mois de Ramadan avec foi, puis ensuite qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Et c'est très important, il dit en espérant la récompense. Idem pour la nuit du destin, ceux qui prient la nuit du destin avec foi et ensuite qu'est-ce qu'il y a? En espérant la récompense. Et donc, simplement en connaissant les récompenses attachées à ces bonnes actions, automatiquement, cela va augmenter notre ikhlas. Et c'est pourquoi il est si important d'étudier le ilm qui apporte l'ikhlas. Mes chers frères et sœurs en islam, pourquoi priez-vous les 5 prières quotidiennes? Quelles sont les bénédictions de la salawat? Pourquoi priez-vous les sunnahs? Quels sont les bénéfices des sunnahs? Pourquoi priez-vous les nawafil? Quelles sont les bénédictions des nawafil? Et lorsque vous étudiez le comment du pourquoi, lorsque vous étudiez les bénédictions automatiquement, cela aura un impact sur votre ikhlas. L'une des autres manières d'obtenir l'ikhlas également, c'est d'être parmi les personnes d'ikhlas et de sidq. Et c'est pourquoi nous avons mentionné le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques » Surat At-Tawbah, verset 119. La spiritualité est absorbée par osmose, mes chers frères et sœurs. La spiritualité est absorbée. Comment? Lorsque vous êtes en compagnie des justes, des pieux, cela va déteindre sur vous. Lorsque vous êtes en compagnie des awliya, des salihin, des sadiqin, lorsque vous êtes toujours en compagnie des gens de piété, cela déteint sur vous de manière positive. Donc, parmi les façons dont nous pouvons atteindre le sidq, il y a le fait d'être en bonne compagnie, en compagnie de ces personnes-là. Et parmi les autres façons dont nous atteignons sidq et les façons dont nous perfectionnons notre sidq, c'est que nous connaissions les dangers du contraire, c'est-à-dire les dangers de l'insincérité et de l'ostentation, qui est bien sûr de se montrer, se mettre en avant, être un hypocrite, être une double face, ne pas le faire sincèrement. Et quand vous étudiez donc les dangers du riya, c'est-à-dire de l'ostentation, vous comprenez l'importance de ceci. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pour vous, c'est la petite association que je redoute le plus. Ô envoyé d'Allah, demanda-t-on. Et qu'est-ce que la petite association? L'ostentation, dit-il. Allah dira au moment de rétribuer les gens de leurs œuvres, allez retrouver ceux auprès desquels vous vous faisiez bien voir et regardez s'ils ont de quoi vous rétribuer. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par l'imam Ahmed. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous ce qui est encore plus dangereux pour la Ummah que Dajjal lui-même? C'est la maladie du riya, de l'ostentation. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi qu'Allah azza wa jalla a dit « Allah dit, je suis l'associé qui se passe de toute association. Quiconque accomplit une œuvre pour moi ainsi que pour quelqu'un d'autre recevra mon désaveu et son œuvre sera considérée faite uniquement à l'intention de l'autre associé. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Écoutez attentivement mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement ici « Quiconque fait une bonne action pour me plaire et pour plaire à quelqu'un d'autre. » Donc ici, tu veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux aussi plaire à ton ami. Tu veux aussi plaire à quelqu'un d'autre. Tu veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux impressionner la foule. Dans ce cas-là, Allah azza wa jal dit que je le laisserai à celui qu'il m'a associé et il n'obtiendra aucune récompense de moi. Donc, lorsque vous avez une double intention,
lorsque vous avez une double intention de plaire à Allah Azza wa Jal et de plaire à quelqu'un d'autre, cette double intention annule toute sincérité. Et le problème, mes chers frères et sœurs, avec la sincérité, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est si dangereux, yani, c'est le fait qu'il n'y a pas de sincérité à 99%. Ah non, si, je suis sincère à 99%. Non, mes chers frères et sœurs, cela n'existe pas. La sincérité, c'est binaire. C'est soit 1, soit 0. La sincérité, c'est soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi c'est si terrifiant, n'est-ce pas? Et donc, lorsque vous étudiez les dangers de l'insincérité, vous vous rendez compte en fait que c'est l'un des signes de l'hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Surat An-Nisa, verset 142. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ici les munafiqin, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Allah azza wa jal les décrit et il dit « Ils ne sont pas debout pour Allah, ils sont debout pour se montrer ». Et donc, quand vous étudiez les dangers de l'ostentation, cela provoquera automatiquement une peur de faire partie de ce groupe et cela va vous permettre d'être plus sincère. Et un dernier point sur le sitr, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un certain nombre de choses sur le sitr dans le Coran. Allah azza wa jal dit « Avertis les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. » Surat Yunus, verset 2. Allah azza wa jal dit ici « Qadam » et « Qadam » signifie un pas en avant. Et Allah azza wa jal dit ici plus précisément « Ils ont envoyé Qadam de leur sitr ». Donc, ils vont recevoir auprès de leur Seigneur quelque chose qu'ils ont envoyé antérieurement. Et c'est très beau, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise ici le mot Qadam. Quant à Ibrahim alayhi salam, il dit « Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. » Surat Ash-Shu'ara, verset 84. Encore une fois, le mot sitr est utilisé ici. Et il est associé à lisan. Et lisan signifie la langue. Lisan sitqin. Et donc nous avons vu dans le verset précédent Qadam du sitr et ici lisan du sitr, c'est-à-dire la langue du sitr. Et enfin, on dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran de faire ce doua spécial. Il dit « Ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. » Surat Al-Isra, verset 80. Ici, on peut remplacer le mot entrée et sortie par une porte. Yani, ô Allah, fais que j'entre par une porte de vérité et que je sorte par une porte de vérité. Et donc ici, le mot sitr est lié au mot porte. Et qu'est-ce que cela signifie, mes chers frères et sœurs? Ibn al-Qayyim dit « Celui qui a fait le pas avec sitr, et celui qui a la langue du sitr, et enfin celui qui entre et qui sort, quel que soit l'endroit, avec sitr, ils auront la récompense. Et quelle est cette récompense? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. » Surat Al-Qamar, verset 55. Yani, ceux qui ont le sitr seront tout près du souverain omnipotent. Et donc Ibn al-Qayyim dit « Celui qui a rempli son cœur de sitr et sa langue de sitr et ses entrées et sorties de sitr, Allah azza wa jal leur a accordé un trône tout près d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors mes chers frères et sœurs, efforçons-nous de purifier notre intention. Assurons-nous que nous faisons tout ce que nous faisons avec sincérité et pour l'amour d'Allah azza wa jal, et Allah azza wa jal nous bénira dans ce monde et dans l'akhira. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.